puis là, vu que nous sommes à la fin de l'année et que nous nous délestons de tout ce dont nous n'avons plus besoin, et bien vraiment penser à ça aussi. Et je le pense pour moi aussi, vraiment, tout ce qui est je ne suis pas assez bien pour ceci, pour cela, ou pour tous nos projets, pour tous nos rêves, et bien de pouvoir vraiment laisser ça de côté pour vraiment s'ouvrir à l'amour et puis en profiter. Et puis vraiment être, ouais, c'est ça, descendre dans notre cœur, quitter cet espace mental où nous passons beaucoup de temps et descendre de plus en plus dans le cœur, de plus en plus voilà, dans l'amour, dans nos profondeurs. Et puis oui, je pense que ça ferait beaucoup de bien partout et dans ce monde, n'est-ce pas, si on pouvait laisser cette pensée de côté. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire avec ce live ce soir. Voilà, un live pour passer à autre chose. Voilà, mais écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de vous transmettre. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette année de formation que j'ai faite. Mais il me faudrait, voilà, il me faudrait un moment pour réorganiser un peu les choses et voir vraiment ressentir toute la transformation qui s'est produite pendant une année. Donc voilà, j'ai besoin de temps pour remettre tout ça, mais je vous en parlerai avec plaisir parce que c'était vraiment quelque chose de très transformatif, de vraiment un beau chemin, un beau parcours. Et je vais continuer l'année prochaine, mais ce sera un chemin différent sur les archétypes féminins. Il n'y aura plus les huiles, mais je vais continuer à les utiliser puisque j'en ai encore. Donc je vais continuer à faire ce cheminement. Et puis, donc, je vais me plonger dans ces archétypes féminins qui, moi, me parlent beaucoup. Et les archétypes masculins aussi, hein, pour les hommes aussi, il y a vraiment, je trouve, je vous en ai déjà parlé, mais ces archétypes, pour moi, c'est voilà, de puissants vecteurs de transformation. Et c'est un moyen vraiment de nous connecter à certaines énergies, de comprendre à un autre niveau qui n'est pas seulement intellectuel, mais qui vient vraiment dans un espace beaucoup plus incarné, en fait, pour moi, beaucoup plus, ouais, c'est ça, incarné. Et donc, c'est vraiment intéressant, je trouve ça vraiment puissant. Donc voilà, je me réjouis de l'année prochaine aussi de ce chemin. Et voilà, chaque année, nous cheminons, n'est-ce pas? Donc vous aussi, j'imagine que vous avez fait tout un parcours, tout un chemin aussi initiatique cette année avec de grandes transformations. Et justement, c'est un peu ça, hein, quand nous sommes à la saison du bilan, n'est-ce pas, du bilan de la fin de l'année. Et quand on regarde en arrière par rapport à qui nous sommes aujourd'hui et qui nous étions, eh bien, il y a une année en arrière, eh bien, ouais, il y a vraiment beaucoup de transformations. Je ne sais pas vous, de votre côté, ce que vous en pensez, mais moi, je sens évidemment, voilà, il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Et voilà, on avance, on progresse et c'est vraiment important que ça passe vraiment par effectivement notre expérience personnelle, hein, qu'on le vive pleinement, qu'on incarne cette transformation et que ça transforme notre être. Encore une fois, hein, que nous ne restions pas seulement à des informations, des connaissances et des savoirs seulement intellectuels et au niveau mental, mais quelque chose de vraiment incarné, vécu, hein, vécu dans nos cellules, vécu dans la matière, vécu à travers notre corps, notre esprit, nos émotions, notre cœur. Et vraiment, bah oui, ce portail du cœur, il est vraiment essentiel et c'est par là qu'il, voilà, c'est là, ouais. Le grand portail, le grand portail où tout se rejoint, n'est-ce pas? Donc voilà, de vraiment pouvoir ressentir au niveau de cette connexion du cœur où nous en sommes. Et ouais, c'est vraiment intéressant et justement, ça me fait penser à la rose, puisque là, c'était un chemin de la rose. Et là, ça me donne vraiment envie de travailler plus davantage en fait sur cette fleur. Davantage vraiment concrètement. Et donc la dernière huile qu'on a utilisée aujourd'hui est toute petite, minuscule que je peux vous montrer, c'était l'huile, vous voyez, on a eu un tout petit flacon de Rosa Mystica, donc de la rose mystique, de cette rose Bulgarian Rose, donc la rose bulgare, il me semble que c'est ça, voilà, en français. Et donc voilà, c'est un tout petit extrait vraiment de cette huile précieuse de rose
Donc voilà, c'est très précieux. Donc je vais l'utiliser avec grande dévotion. Et oui, ça donne vraiment envie de se reconnecter à cette fleur en fait. Et puis moi, je la vois vraiment, cette fleur, la rose, là, elle m'apparaît de plus en plus souvent en méditation. Et puis c'est vraiment pour moi bah, l'ouverture du cœur hein, avec les pétales qui s'ouvrent. Donc il y a vraiment ouais, vraiment ce déploiement qui est en train de se faire. Je sens ouais, cette floraison. Hein. Donc voilà, j'espère bien fleurir en 2023. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes tous et toutes de belles fleurs, avec chacun notre rythme de floraison, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est intéressant. Et voilà, 2023, je sens bien que ce sera l'année de la floraison pour moi. Après une longue, comment on dit, une longue période en bouton, hein, en bourgeon, en bouton. Et puis après, bah, la floraison. Donc c'est chouette, voilà. Ça, voilà, voilà. Un petit peu. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà, il est tard, hein. Bah écoutez, je vous remercie d'être toujours présent, fidèle et de m'écouter. Voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ces partages avec vous. Voilà, quand j'ai décidé de faire ce défi live, eh bien, ouais, voilà, ça m'enchantait vraiment de faire ça et puis de me lancer dans cette grande aventure et de pouvoir bah, prendre cette habitude en fait de partager avec vous. Et en fait, tous les jours, il y a des choses à partager, donc il se passe tellement de choses en fait, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, je me réjouis encore pour tous ces jours que nous avons ensemble jusqu'à juillet l'année prochaine, voilà. Et puis de toute façon, on peut toujours partager autrement, n'est-ce pas? Voilà. Ah, coucou, Nathalie, tu dis, tu es pétillante ce soir? Ah oui, bah écoute, merci beaucoup. Bah, je pense que c'est l'huile de rose, tu vois. Je pense que ça m'aide. Et ouais, c'est vraiment cette connexion voilà, à tout ça, à la rose, à l'amour. Donc voilà. Ouais, tu dis passe une belle nuit, à demain pour de nouveaux partages. Merci Nathalie. Ben, toi aussi, je te souhaite une très belle nuit. Voilà, une belle régénération, une belle nuit dans l'amour et la paix. Voilà. Et puis, ben, je vous dis à demain. Gros bisous Nathalie et gros bisous à tous. Voilà, bonne soirée. Ciao, ciao, bonne nuit. À demain.